Dans ce premier épisode des Tribulations kurdes, une enquête sur les liens des politiciens kurdes avec la NVA. En 2009, l'Institut kurde de Bruxelles a organisé un congrès au Parlement flamand. Sur le site de l'Institut, on peut voir que cet événement a été parrainé par la NVA. Tomber sur cette information, ça a été le point de départ de cette enquête. On est au mois d'octobre 2019. La Turquie est en train d'envahir les régions syriennes kurdes. À la radio, l'actu internationale ne parle que de ça. Et ici, à Bruxelles, il commence à faire froid. Ambiance, feuilles jaunes et nuit longue. Section 1, avant-propos. Dans quel genre d'enquête est-ce que vous embarquez ? Alors on pourrait se dire, ah mais oui, mais c'est bien sûr. Le flamand a longtemps été réprimé, comme le kurde l'est aujourd'hui en Turquie. Mais en creusant 2 secondes, c'est quand même plus bizarre que ça. D'une part, le parti flamand qui manifeste haut et fort son nationalisme. De l'autre, des instances kurdes qui attaquent le concept d'État-nation. Bien sûr, alliance politique et cohérence idéologique sont de faux amis. Mais là quand même. D'un côté, un parti qui défend l'idée qu'en Flandre, on parle flamand. De l'autre, des mouvements politiques qui fondent tout leur sexe à pile sur le fait qu'ils seraient inclusifs, notamment en ce qui concerne les langues des minorités. Un vrai ami. Il se montre dans des temps incertains et nous sommes de vrais amis. Et je remercie tous nos électeurs, de tout cœur. Et dès demain, nous nous remettons au travail. Ce qu'on vient d'entendre, c'était des chants kurdes, entrecoupés d'un discours de Bart de Wever, président général de la NVA. Et c'est pas traduit, mais il termine en disant « pour la Flandre ». Alors avant toute chose, impossible de parler de cette enquête sans expliquer ce qu'est le Rojava. Les Kurdes sont 35 millions, explosés entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et le Rojava, c'est la région que les Kurdes de Syrie se sont appropriés au fil de la guerre. Vous avez peut-être ouï dire que les Kurdes du Rojava étaient en train de mettre en place une sorte de système de démocratie directe, féministe, inclusif, écologiste, social. Et tout ça, ça sonne bien. Même un peu trop bien. On est quand même dans la région du monde où se retrouvent tous les charognards de la planète. Tous ceux qui n'ont qu'une chose en tête, l'or noir. Alors une utopie pareille, c'est presque difficile à croire. Mais ça n'empêche. Difficile à croire aussi qu'ils soient si copains avec les nationalistes flamands. Ceux qui sont en train de baisser les subsides de la culture, d'obliger des commerçants à parler d'abord en flamand, qui font payer des cours obligatoires d'intégration à la culture flamande aux immigrés, ce genre de choses. Allô? Oui, ouais, écoutez, attention. Oui, on est bien organisé ici à Bruxelles, c'est vrai, mais on est aussi très explosé. Celle que vous venez d'entendre, c'est une journaliste pro-kurde. Elle préfère rester anonyme, et il s'agit donc d'une recomposition. Bah, chaque organisation que vous allez rencontrer a ses orientations politiques. Et c'est lié à leur histoire. Bah, moi, si vous voulez, bah ouais, je peux le dire, je vote à gauche. Après, ça n'empêche que je vois pas la NVA comme la majorité des francophones, comme un parti néo-nazi quasi.
La NVA n'a jamais été un problème pour nous. Mais dans tous les partis, vous trouverez des gens qui se sentent proches de notre lutte. Après, nous, notre barrière, c'est clair, c'est le fascisme. Et puis tout le monde dit, oh, les pauvres Kurdes, mais personne ne prend réellement notre défense, donc au bout d'un moment, on prend ce qui vient. Ce premier épisode commence par aller faire un tour à l'Institut kurde de Bruxelles, puis direction le Rojava à travers les témoignages de celles et ceux qui ont été. Et pour terminer, retour à Bruxelles pour découvrir comment les enjeux de là-bas s'implémentent ici. Section 2, l'enquête commence. Ludo de Brabander, écrivain et activiste en faveur des Kurdes. La langue utilisée dans les écoles était l'arabe. Donc il y a des écoles où maintenant on enseigne aussi en kurde. Mais par exemple au niveau d'administration, les documents, ce que j'ai vu, c'est les deux langues qu'on utilise, c'est l'arabe et le kurde. Je suis Ludo de Brabander. Et, le livre c'est en néerlandais, le Koerdisch Utopia, donc l'utopie kurde. Mais c'est aussi une question de stratégie, tu vois. Pour avoir le respect, il faut offrir des instruments de respect, respecter leur identité. Parce qu'en fait, c'est ça. Il s'agit d'une identité. N'importe si c'est le genre, si c'est culturel, si c'est n'importe. Voilà, et la langue fait partie de tout ça. Ils ont des conseils au niveau des quartiers, des villes. Ils essaient quand même de donner le reflet de la constitution de la population, comme Manbij par exemple, qui est une ville très multiculturelle, où les Kurdes sont même minoritaires, donc il y a 30% Kurdes. Il y a, je ne sais pas combien, la majorité est d'origine arabe, mais il y a aussi des Tchétchènes, des Chaldées, des chrétiens syriaques, des Assyriaques, etc. Et donc ils ont tout, par proportion, leur droit d'être représentés. Voilà, c'est quand même autre chose que le discours de, par exemple, d'une partie d'NVA. C'est opposé à ça. En effet, à la NVA, on n'est pas très salad bowl. Le terme signifie que les différentes communautés préservent leur culture, entourées des autres communautés. Et il s'oppose à melting pot, qui signifie que chacun adopte vraiment la culture du peuple d'accueil. Sigrid Houtels, échevin NVA de la commune de Asse, dans le Brabant flamand, déclarait cet automne: dans le nouveau règlement du marché, nous demandons aux commerçants de poser des pancartes en néerlandais et d'employer d'abord le néerlandais avec les clients. Utiliser la même langue dans une communauté est positif et dans l'intérêt de tous. Cela permet de bien se comprendre et augmente les chances d'intégration pour les nouveaux arrivants. Donc, en définitive, pour vivre au pays des Flamands, il faut parler flamand. Pas juste connaître le flamand, mais littéralement le parler. Mais pour parler le flamand, il faut déjà le connaître. Et là, comme l'explique Ludo, c'est pas vraiment le tapis rouge aux non-initiés tout juste immigrés. Le discours maintenant que dans l'accord gouvernemental flamande, qui disent voilà, il faut s'incorporer dans la société et la langue est une chose importante là-dedans. Et même ils doivent payer maintenant pour faire ça, tu vois. Et ça s'appelle inburgeringscursus. Ça coûte 360 €. Donc on demande de leur intégrer et en même temps ils doivent payer pour ça. Donc ils créent que des barrières pour réaliser une politique de séparation, l'opposé de ce qu'ils prétendent faire. En fait, cet état d'esprit rappelle le comportement des États qui oppriment leur minorité kurde. D'ailleurs, la célèbre devise du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk, c'est « un seul peuple, une seule langue, un seul territoire ». Pourtant, en 1920, quand les Alliés se partagent l'Empire ottoman, ils promettent un Kurdistan. Un peu trop petit, disent les Kurdes, mais au moins on y répare les Kurdes, diraient les Kurdes. Sauf que 3 ans plus tard, Mustafa Kemal grignote sa part du Kurdistan. C'est le traité de Lausanne. Et quand la Grande-Bretagne découvre des puits de pétrole près de Mossoul, en Irak, elle s'arrange pour que là non plus, les Kurdes n'aient finalement pas voix au chapitre. C'est comme ça, boum patatras, la belle promesse d'un Kurdistan. Finalement, les puissants de ce monde en ont décidé autrement. Le kurde ne sera une langue nationale ni en Iran, ni en Syrie, et sûrement pas en Turquie. Exception donc en Irak, puisqu'ils y ont même gagné un bout de territoire en 1991, mais ça c'est une autre histoire. Donc si les Kurdes savent ce que c'est que d'être parmi les minorités opprimées, de ceux qu'on empêche de respirer dans sa langue, il semble qu'ils essayent de mettre quelque chose de beaucoup plus ouvert en place.
Section 3. L'enquête continue le voyage au cœur du système politique du Rojava. Le système politique du Rojava s'appelle le municipalisme libertaire ou confédéralisme démocratique. Orhan Kilik, membre du mouvement kurde Nafbel, le Conseil démocratique belge des communautés du Kurdistan, explique de quoi il s'agit. In verschillende steden en gemeenten, zelfs in verschillende wijken, heb je dus volksraden. Dans les différentes villes et communes, même dans les différents quartiers, vous avez des conseils populaires. Et les élections en 2016 et en 2018 ont servi à constituer ces conseils populaires. Ceux-ci élisent ensuite leurs représentants, mandatés pour se rendre au congrès, que nous appelons ici Parlement. C'est plus démocratique parce qu'avec ces conseils populaires, il n'y a pas de parti politique. Ces conseils populaires sont ouverts à tous, tout le monde peut y participer. Donc c'est un système fluide, pas très formel. Mais ils sont constitués pour prendre des décisions. Les décisions de ces conseils populaires sont déterminantes. Bien sûr, ce système va de bas en haut. Donc, un gouvernement, un parlement, ça ils ont aussi. Ils ont des commissions ministérielles, avec des responsabilités. Mais ces représentants, ok, ça quand même un peu de l'ordre de la démocratie représentative. Mais le fait qu'en bas, les conseils populaires soient efficients et prennent des décisions, ça c'est quand même différent de ce qu'on connaît en Occident. Les grandes différences avec ici, c'est qu'ils n'ont pas de parti politique et que les habitants se regroupent dans des conseils locaux pour parlementer. À haut niveau, il y a malgré tout des représentants qui restent élus pendant en général 4 ans. Mais toute la difficulté, c'est d'accéder à des informations fiables de cette partie du monde qui est toujours dans un climat de guerre. Mais vous allez maintenant tout de même entendre la bande-son d'une vidéo d'un conseil local directement filmé au Rojava. La création de la vie commune et la création de la liberté des femmes sont les acquis de cette révolution. C'est également un exemple pour tous les peuples du monde. Dans le cadre du séminaire d'aujourd'hui, nous discuterons de la façon de construire une famille libre pour protéger les acquis de la révolution et le progrès dans la religion. Cela doit être discuté par toutes les fractions de notre société. Daesh est physiquement détruit, mais reste une menace sérieuse pour les esprits. Nous devons par exemple rester attentifs à ce que regardent nos enfants sur leur téléphone. Section 4. L'enquête atterrit doucement à Bruxelles. Arthur, jeune Belge parti combattre dans les rangs du PKK. Si je connais bien la question kurde, c'est parce qu'en fait moi je suis parti au Rojava pendant 7 mois. Et du coup, c'est pour ça que je soutenais déjà les Kurdes ici. Et après, voilà, dans un moment dans mon parcours, je suis parti 7 mois au Rojava. Et voilà, j'ai appris à mieux connaître. Et aujourd'hui, j'ai encore plein d'amis qui sont soit là-bas, soit... voilà, et du coup, c'est comme ça que je me suis familiarisé avec cette question-là, par l'expérience directe, on va dire. La cause kurde, c'est un peu comme la cause palestinienne, à partir du moment où tu es un peu militant d'extrême gauche, c'est un peu... Tu entends parler de la question palestinienne. Alors pourquoi la question palestinienne plutôt que, je sais pas, l'indépendance en Papouasie? C'est pas la question, mais c'est juste que c'est des gens qui ont des liens historiques. Enfin, tu vois, c'est comme les Basques, il y a quelques années, tu serais amené à soutenir la question basque parce que le mouvement basque a des origines socialistes, a construit des liens avec nous, du coup on défend aussi la question basque. La Palestine, voilà, aujourd'hui c'est peut-être pas l'image, mais à l'époque, dans les années 70-80, la révolution palestinienne, c'était aussi une révolution socialiste qui était soutenue par tous les mouvements anti-impérialistes et les mouvements communistes ici. Les camps d'entraînement des groupes armés palestiniens ont servi de matrice d'entraînement à des mouvements d'extrême gauche ici, mais aussi aux Kurdes. Les Kurdes, les premiers groupes kurdes ont été s'entraîner dans les groupes palestiniens, dans les camps palestiniens, etc. Enfin, ça, c'est des choses... C'est un espèce d'internationalisme de la lutte armée pour le socialisme, quoi. Donc les Kurdes révolutionnaires, à la base, ils sont plutôt très socialistes. Mais les choses ont évolué. D'une part, les événements sombres des années 90, et d'autre part, le revirement de bord idéologique voulu par Öcalan. Öcalan, c'est un des fondateurs des forces armées du PKK en Turquie. Aujourd'hui, il croupit sur une île-prison au large de la Turquie et on sait assez peu de choses sur ses conditions de détention. Mais une chose est sûre, c'est que l'homme continue de cimenter et d'influencer les groupes kurdes.
faut bien comprendre que c'est la guerre civile entre les Kurdes et les Turcs. La lutte armée commence en 84. Fin des années 80, le PKK contrôle quasiment toutes les zones montagneuses de Turquie, etc. Mais dans les années 90, ils se font vraiment défoncer. Pour X, Y, Z raison que je ne reviendrai pas. Mais du coup, ils perdent un peu leur zone d'influence. Tu as vraiment des déplacements forcés de population où ils vident, je ne sais plus le chiffre, je crois que c'est 20 000 villages qui vont vider. Parce que voilà, une guérilla dans les montagnes, en fait, si elle vit, c'est grâce en fait aux paysans qui leur amènent de la bouffe, qui leur fournissent des recrues, etc. etc. Enfin, c'est une guerre sale qui est menée entre l'État turc et l'État kurde. Enfin, tu as voilà, les Kurdes butent des profs qui vont apprendre le turc dans les villages, tu vois, parce qu'ils disent ce sont des colonialistes qui viennent en fait écraser notre langue. Du coup, en fait, un instituteur, c'est comme un soldat de l'armée, on va le buter. Enfin, voilà, ils font des attentats un peu indiscriminés, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment une guerre dure. De l'autre côté, t'as torture de prisonniers, massacres, disparitions, viols, voilà, toutes les choses qu'on peut imaginer. Enfin, c'est vraiment une guerre horrible de chez horrible. Et, en 92, 93, t'as quand même 100 000 Kurdes qui se font aussi gazer en Irak, tu vois, qui sont gazés par Saddam Hussein. Voilà, c'est quand même un peu le contexte des années 90 pour le peuple kurde qui est vraiment bien hardcore. En 1999, Öcalan se fait arrêter. Du coup, il entame une espèce de réflexion qui va de 1999 à 2002 ou 2001, je ne sais jamais, où en fait il va un peu changer son paradigme qui était très marxiste-léniniste auparavant. Donc le but c'était de fonder un État-nation socialiste, kurde, mais quand même un État-nation. Puis après il va s'intéresser à la philosophie d'un anarchiste qui s'appelle Murray Bookchin, qui est un anarchiste américain. Il y a des échanges assez connus entre Öcalan et Murray Bookchin qui vont échanger des lettres et ce genre de choses. Et en fait, il va changer un peu le paradigme du PKK et du mouvement kurde qui sont tous les différentes branches qui sont affiliées vers ce qu'ils vont appeler le confédéralisme démocratique. C'est voilà, c'est dire en fait on veut plus créer d'État parce qu'en fait l'État c'est aussi à la base du nationalisme, etc. Et tout État est génocidaire par nature, etc. Et même nous, si les Kurdes on est armés de meilleures intentions, en fait si on crée un État, on va exactement reproduire les mêmes oppressions que en fait que les oppressions qu'on a subies précédemment. Voilà. Il y a la question de la place de la femme qui était déjà importante auparavant, mais qui va devenir vraiment une des fers de lance, de dire ok, ce qui est important, c'est voilà, de libérer la femme, etc. Avec tout. Enfin, maintenant c'est relativement connu, mais de la place importante que prend la femme dans la révolution. Il y a la question de comment tu prends le pouvoir, c'est-à-dire il y a l'idée de c'est un peu la stratégie de Murray Bookchin, c'est-à-dire de créer des institutions à la base, démocratie directe, dans le but de créer un espèce de système de double pouvoir entre l'État et les institutions démocratiques. On a donc d'un côté Öcalan, figure de proue de nombreux Kurdes, chef de guerre du PKK, et de l'autre, le penseur américain dont s'inspire Öcalan, un certain Bookchin. Le premier est en prison, le second est dans sa tombe. Comme Öcalan, Bookchin était plutôt marxiste au départ, ce qui convenait tout à fait au milieu du Bronx dans lequel il avait grandi pendant l'entre-deux-guerres. Mais il s'éloigne finalement de Marx pour insister avant tout sur les enjeux écologiques, plus que sur l'organisation de la classe ouvrière. Pour lui, le sujet révolutionnaire, c'est le citoyen dominé, pas le travailleur exploité. Du coup, d'aucuns diront que le Rojava n'est qu'une semi-révolution qui ne fait pas peur aux bourgeois. Or, le concept de classe n'est effectivement pas vraiment remis en question, comme l'explique Orhan de l'association kurde Nafbel. Er bestaat ook privébezit in die regio. Mensen hebben daar ook natuurlijk hun eigen stukje land, hun eigen winkelzaakje die ze uitbaten. Ze hebben hun eigen vee. Les gens ont évidemment leur bout de terre, leur commerce qu'ils créent, leur propre bétail, leurs propres biens, leur propre maison. La propriété privée existe. Dat op het lokale niveau, op niveau van de volksraden per wijk of per dorp of per stad. Mais on voit aussi qu'au niveau local, celui des conseils populaires, par quartier ou par village, on essaie de réguler l'économie sur la base de coopératives. On y stimule le travail commun des gens pour qu'ils s'associent dans l'agriculture, dans la gérance de bétail ou la production de choses. On stimule ça. Donc, c'est bien sûr aussi un système qui doit se construire. C'est très nouveau tout ça. Mais la propriété privée existe. Ce n'est pas comme si elle était interdite. Mais il y a aussi un certain nombre de domaines qui sont essentiels, d'importance collective pour le bien-être des gens, qui naturellement doivent être gérés en commun. Les ressources, les grandes fabriques, etc. Ça, c'est géré par le commun.
Maintenant qu'on a une idée plus précise de ce qui se joue côté kurde, on va pouvoir comprendre ce qui se joue vraiment ici, en Belgique. Ici en Belgique, A, c'est important de travailler avec les institutions européennes, et B, il y a un peu un espèce d'accord de négociation avec, j'ai l'impression, dans tous les mouvements révolutionnaires ou même indépendantistes, avec l'État, c'est genre, si vous foutez pas trop la merde chez nous, on vous regarde pas trop, tu vois. Et par exemple, les Kurdes, ils ont leur propre chaîne de TV, 60% des émissions, elles sont produites ici, dans la banlieue de Charleroi, en fait. Ils ont énormément d'assises commerciales, ils ont plein de bâtiments, il y a énormément de fric ici en Belgique, etc. Et 4 rues plus loin, vous avez le siège du gouvernement kurde, quoi, qui est le Kaneke, qui est genre un bâtiment qui a la taille d'une ambassade. Enfin, c'est le siège européen du mouvement kurde révolutionnaire, quoi. Évidemment, quand tu as ce genre d'assises dans un pays, t'as pas spécialement envie d'être trop dans les mauvais papiers du gouvernement, parce que sinon, tu fais des opérations de police et tu fermes tout, et ces gens-là se retrouvent sans rien. Du coup, je pense que c'est vraiment des éléments qui expliquent un peu l'espèce de politique de compromis avec même la NVA, voilà, mais aussi de manière générale, une espèce de complaisance où, franchement, on regarde ce que font les Kurdes dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, un peu l'Espagne, même si on n'a pas tellement, ou en France ou en Angleterre. Et ici, chez nous, ils sont très sages et très calmes et très diplomates et très... voilà. Section 5. La politique à Bruxelles. Dans le quartier européen, à Bruxelles, on trouve les bureaux du HDP. Le HDP, c'est un peu la version électorale turque de la force armée PKK. Ils sont proches d'Öcalan, de la pensée de Bookchin, et ils ont essayé de mettre en place le système politique du Rojava, que nous a décrit Orhan, mais en Turquie. C'est ce qu'explique Arthur. Vraiment, la zone kurde turque, pas vraiment des expériences hyper intéressantes qui vont être lancées, ou est-ce qu'ils vont vraiment appliquer ce système de double pouvoir, vraiment comme dans le programme de Bookchin. Toutes les institutions qui existaient, ils la doublaient par des institutions démocratiques, et en fait, ils essayent de vider de sa substance l'État pour amener le pouvoir de faire dans ces institutions démocratiques, populaires, etc. Mais ça, c'est des trucs qui ont été complètement rasés en 2016, parce que les 4 villes kurdes principales, t'as genre une révolte qui est surtout lancée par les jeunes. Ils vont tenter de déclarer l'indépendance des villes par rapport à la Turquie, et ils vont se faire massacrer, c'est 2000 ou 3000 morts. Les maires ont été emprisonnés, remplacés par des maires qui ont été désignés par l'État central. Voilà. Et aujourd'hui, le HDP subit une répression qui est vraiment hyper forte. Celui qui représente le HDP en Europe s'appelle Devris Simen. Il revient sur les mêmes événements que nous décrivait Arthur. L'emprisonnement des maires HDP. Yükseltmesini sağlamak için bir çaba yürütüyoruz burada. Yanlış olan bir şey Il yok. faut prendre l'exemple des 21 maires kurdes qui ont été destitués et remplacés par les administrateurs d'État. Là. Notre rôle à nous, c'est de vraiment mobiliser un maximum de partis politiques et d'élever la question sans vraiment prendre position. Donc c'est pas un problème de participer à des congrès parrainés par la NVA. Je repose la question mais pour avoir une réponse claire vis-à-vis de ça. NVA tarafında düzenlenmiş o zaman kongrelere veya etkinliklere gitmeye sorunumuz yok. Yani resmi bir davetiye falan olursa duruma göre ve bizden talep ettikleri şeye göre o an tartışılır. Şu an öyle bir ortam. Dans le cadre d'une invitation officielle et si on sait en quoi consiste l'événement, on n'a pas de soucis quoi avec. Görüşün ortaya çıkarmış olduğu bir proje. Vu le travail qui est mené maintenant sur le terrain, donc dans le cas aussi du Kurdistan, c'est que ce sont des valeurs donc, de la démocratie, du féminisme, de la véritable participation. Donc c'est pour ça qu'on est un peu déçus entre guillemets du manque de solidarité, d'expression de cette solidarité, de cette gauche qui devrait justement épouser, se sentir d'autant plus concernée par ces valeurs qui sont en fait ces valeurs aussi. Ludo de Brabander de l'association Vrede a écrit un mail au PTB. Il réagit à l'unique texte que le parti ait posté au sujet de la situation kurde. Chers camarades, je vous écris car je suis déçu du faible positionnement de votre parti. Chers camarades, je vous écris car je suis déçu du faible positionnement de votre parti, le PTB, au sujet de l'invasion turque dans le nord de la Syrie. Vous ne la condamnez pas clairement. Vous dites simplement que la Turquie devrait rester en dehors de ces territoires. J'imagine que c'est la raison de l'électorat turc qui vous gagne. J'espère que le PTB ajustera sa position à fond et présentera une position claire, fondamentale et puissante. Cordialement,
Ludo de Brabander. Depuis, Ludo de Brabander nous dit qu'ils ont modifié un peu le texte, et on a vérifié, c'est vrai, mais selon Ludo, l'ambiguïté reste de mise. Sur le comment du pourquoi le PTB est frileux, c'est ce qu'on appelle une position campiste. Pour des raisons historiques, etc., leur politique, c'est un peu ce qu'on appelle, en jargon d'extrême gauche, c'est le campisme. Pour eux, la contradiction principale au niveau des relations internationales, c'est l'impérialisme américain. Et du coup, beaucoup de choses vont s'analyser dans ce prisme-là. En effet, depuis la bataille de Kobané en 2014, la coalition internationale menée par les États-Unis soutenait les Kurdes contre Daesh. Mais cette coalition les a laissés tomber en octobre 2019. Du coup, en gros, ici en Belgique, entre l'électorat turc du PS, le campisme du PTB et les libéraux qui ont d'autres chats à fouetter, eh bien, il reste la NVA. Et côté kurde, on s'accommode, à l'instar de Najiva, de l'association kurde féminine de Bruxelles, le Genealogy. We are here in Port de Namur. We will demonstrating to Schuman Place. Donc on est Port de Namur, on va manifester jusqu'à la place Schuman. Pas uniquement des personnes kurdes, il y a beaucoup de différents mouvements présents avec des différents backgrounds pour protester contre l'invasion de l'armée turque. Mon nom est Najiva, je suis du centre des femmes kurdes. Malheureusement, quand ce sont des gens de droite qui s'expriment, ils ne s'expriment pas au nom de leur parti, mais à titre personnel. Mais si la NVA s'exprimait publiquement en votre faveur, ce ne serait pas un problème. Non, la scène est ouverte à tout le monde pour supporter notre révolution. Mais le problème, c'est aussi que dans le même temps, les partis élus acceptent que des armes soient vendues à l'Iran, à l'Arabie Saoudite et toutes ces dictatures au Moyen-Orient. C'est ce qu'Arthur expliquait aussi, qu'il faut nuancer le soutien de la NVA. J'ai jamais vu Bardouer monter au créneau, genre en mode en fait l'Europe elle doit arrêter de dire que le PKK ou un Kurde c'est une organisation terroriste. Non, donc je pense que c'est vraiment de la rhétorique facile qui leur donne, ça leur permet globalement de taper sur la Turquie, sur le musulman de manière générale, en défendant gentiment cette espèce de vision un peu guerrilisée de la combattante kurde qui porte pas le voile. Franchement, c'est des ressorts rhétoriques ultra faciles. Surtout que la vision qu'en ont les Kurdes c'est comment promouvoir l'indépendance nationale, et la vision de l'indépendance nationale flamande, c'est diamétralement opposé. Par exemple, je veux dire, la manière dont ils imaginent l'entente entre différentes communautés sur un territoire, c'est à l'opposé de la NVA, etc. Enfin, c'est des trucs où chacun a le droit de parler sa langue. En fait, d'être dans une minorité, tu as le droit à une représentation dans les trucs comme ça. Enfin, que dans le Parlement, chacun a le droit de parler sa langue. Enfin, je veux dire, c'est à l'opposé. Derwish Ferro, directeur du pôle néerlandophone de l'Institut kurde de Bruxelles, ne voit pas de contradiction à accepter l'aide de la NVA. Derwish Ferro a 58 ans, les traits dessinés, les sourcils épais. On est dans son bureau à Saint-Josse. Je trouve en soi pas vraiment malin que la NVA réduise les subsides du secteur social et culturel. Mais par rapport aux organisations qui creusent les fossés entre les différentes communautés, là, je suis pour soutenir la NVA et les autorités belges, pour dire ça va pas. Il y a énormément d'organisations, surtout turques et marocaines, qui cultivent l'hypernationalisme. Moi, je n'ai pas vu que la NVA se dit nationaliste sur son site. Mais ce que j'ai vu en effet, c'est qu'ils disent ASE flamande, donc parlez-y flamand,
Ça, je trouve ça normal. Asse est néerlandophone, c'est une ville flamande, c'est normal. Quand nous allons à Namur, on se demande pas pourquoi on doit y parler français, c'est pareil. Par contre, je trouverais ça ennuyeux qu'on dise, en tant que francophone, tu ne peux pas habiter Asse. Als in Asse men zegt, ja, omdat je Franstalig bent, mag je hier niet komen wonen. Bij de NVA hebben ze gezegd, als jij... À la NVA, ils ont dit, si tu ne reconnais pas la question arménienne kurde, la question kurde, le génocide arménien, le génocide chrétien en Turquie, le génocide vis-à-vis des Kurdes, alors tu n'es pas le bienvenu chez nous. Respect toont voor mensenrechten en volkeren in Turkije, dan zit je niet welkom bij ons. Dat vind ik wel mooi. En ik kan niet zeggen, ja, de NVA is een rechtsorganisatie. Ça, je trouve très beau, et je peux pas dire, oui, la NVA est un parti de droite, une mauvaise organisation, non. Il est maintenant temps de boucler cette enquête, de la terminer, mais d'abord, on va mettre les pieds dans le plat. Marc de Mesmaeker est un grand défenseur de la cause kurde. Il est aujourd'hui sénateur NVA au Parlement fédéral et précédemment élu au Parlement européen. Marc de Mesmaeker a la petite cinquantaine, un début de barbe, une certaine douceur. Mannen en vrouwen, veel vrouwelijke strijders, hebben heel veel. Des hommes et des femmes, dont beaucoup de femmes soldates, ont repris énormément de territoires à l'État islamique et y ont, autant en Syrie qu'en Irak, établi en fait un Kurdistan semi-autonome et de facto autonome. Qui, au sein de cette région, était l'unique endroit où les principes démocratiques étaient à peu près respectés. Ce qui était comme un refuge de paix où beaucoup de réfugiés se rendaient, car c'était l'unique endroit sûr dans cette région. Nous avons supporté ces gens et je trouve qu'on ne peut pas les laisser tomber. Et alors, voit-il des points communs entre les luttes indépendantistes flamandes et kurdes? Un lien direct entre les luttes indépendantistes flamandes et kurdes, il n'y en a pas, dans le sens où chaque situation a son historique et son contexte propre. Mais surtout la Turquie, quand on regarde l'histoire des Kurdes là-bas, l'oppression, la répression. Parce que la Turquie a dans l'idée, nous avons maintenant nos frontières, et à l'intérieur de ces frontières, il y a une langue, une nation, donc une vraie répression, une vraie discrimination. Et donc, apparaît une réaction en face, c'est normal. Ce n'est pas en essayant d'interdire une langue, et on a essayé ça en Belgique aussi avec les néerlandophones. En 1830, la langue officielle était le français. Mais ça ne fonctionne pas, c'est ce qu'on voit dans la pratique. Ici, il y a eu le mouvement flamand, en Turquie, il y a eu la création de mouvements kurdes pour demander la reconnaissance de leur langue et leur culture. Maintenant, la Turquie a toujours réagi de manière extrêmement répressive. À l'inverse, ici, où nous avons des moyens démocratiques, à travers un travail parlementaire dont la majorité flamande fait partie. Ah oui, parce qu'on est 60% de la population. Nous avons donc obtenu la reconnaissance, comme germanophone, du néerlandais comme langue officielle. Pour rappel, la question de fond, c'est d'essayer de comprendre si la NVA est véritablement une main tendue aux groupes kurdes qui soutiennent le Rojava. On fait ce qu'on peut. Depuis les parlements européens, fédéral et flamand, on essaye de faire pression sur notre gouvernement pour qu'il intervienne sur la scène internationale. On prend aussi part à leurs manifestations pour montrer cette solidarité. Moi-même, je m'y exprime régulièrement. Quand ils me demandent de dire quelque chose, je le fais. C'est important pour eux de sentir qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec ces mouvements. Mais vis-à-vis des Kurdes, il y a d'autres personnes intéressées en dehors de la NVA. Entre autres les Verts, les sociaux-démocrates. Et donc, on essaye de dépasser les frontières des partis. Oui, peut-être qu'on s'exprime le plus ouvertement à ce sujet. Ok, et concrètement, qui connaît qui? Ik heb er een aantal van. Ik heb een aantal mensen, zowel van het Koerdisch Instituut hier in België als van...
J'en connais quelques-uns, je connais quelques personnes. Autant de l'Institut kurde que du KNK, donc je croise régulièrement ces gens. Quand j'étais au Parlement européen, évidemment je les croisais souvent, et maintenant toujours, oui. L'Institut kurde organise régulièrement des sessions d'information, aussi au Parlement fédéral. De cette manière, on suit tout ça, donc ils essayent de nous éclairer, on reçoit les dates, les informations nécessaires. Justement, la question qui suit, c'est: vous trouvez pas ça un peu bizarre qu'un parti qui diminue les subsides des minorités culturelles, donc la NVA, soutienne des gens qui essayent de réinventer un système dans lequel les minorités ont autant leur mot à dire que la majorité? Qu'un parti ouvertement nationaliste, le vôtre, soutienne des gens qui s'érigent contre l'idée même d'État? En d'autres termes, vous avez l'air de penser assez différemment. Ça vous dérange pas? Sur les subsides, je ne sais pas grand-chose. C'est à un autre niveau que le mien, c'est le niveau du gouvernement flamand. Je sais qu'il y a des économies, oui. Sur un certain nombre de secteurs, comme celui des arts, que les subsides sont supprimés, enfin diminués, mais il y a des économies dans tous les secteurs, donc oui, aussi dans celui-là. Si le Rojava dit « nous voulons un État », alors c'est leur choix. S'ils n'en veulent pas, c'est aussi leur choix. Mais ça ne joue pas de rôle à nos yeux. Ils feront les choix qu'ils voudront, nous ne nous entremettons pas. Le droit à l'autodétermination, c'est quoi? C'est le droit de chaque peuple à choisir soi-même son futur politique. Donc ce qu'il dit, c'est pas grave si nos projets politiques sont si différents. Ce qui compte, c'est que les peuples décident pour eux-mêmes. Mais du coup, où commence et où finit un peuple? Est-ce que c'est normal, enviable, que la langue d'une majorité soit imposée aux minorités? Jusqu'où laisser la majorité décider pour les minorités? On va clore tout ça en chanson avec un chant kurde. Mais avant, si vos oreilles demandent à voir, il y a une version bande dessinée de cette enquête, illustrée par Amandine Berthollet. Je vous recommande aussi chaudement l'ouvrage du journaliste Olivier Piot sur les régions kurdes d'Irak, de Turquie, de Syrie et d'Iran. C'est super bien documenté, précis, nuancé, renseigné. Puis c'est un mélange d'informations factuelles, de photos, de témoignages, d'observations, et donc ça se lit vraiment facilement. Le chant kurde qu'on va écouter, c'est un chant d'encouragement pour les troupes qui défendent le Rojava. Donc c'est un chant guerrier chanté par des hommes. Et on a déjà vu moins nationaliste comme parole, comme la phrase « On n'a pas peur de ces chiens barbares ». Keçu horten şoreşvan Keçu horten şoreşvan De parezir niviştiman De parezir niviştiman Natırsış kuçkeve hovan Natırsış kuçken hovan Em derhine jaha baban Em derhine jaha kalan Biji biji ro java Biji biji ro java Jiboy te canime feda Jiboy te canime feda Erişen düşmün bun bana Erişen düşmün bun bana Kurno mala ve ava Kurno mala ve ava Keçu horten kahraman Keçu horten kahraman Şerdikın bo Kurdistan Şerdikın bo Kurdistan Jibo kuzaro bekıjiyan Jibo zaro bekıjiyan Hazırın beben paklevan Hazırın beben paklevan Kamışlo afrin kobane Kamışlo afrin kobane Amude derik heseke Amude derik heseke Tırbes bir serekaniye Tırbes bir serekaniye Büjü Rojava'yı Kurdistan'e Büjü Rojava'yı Kurdistan'e
Keçuhorten şoreşvan Keçuhorten şoreşvan De parezin niştiman De parezin niştiman Natırsış kuçkenin hovan Natırsış kuçkenin hovan Ev derhinin jaha kalan Ev derhinin jaha kalan Bişi bişi rojava Bişi bişi rojava Jivoy tecadime feda Jivoy tecadime feda Erişen düşmün bunlara Erişen düşmün bunlara. Voilà, l'enquête touche à sa fin, donc un tout grand merci de nous avoir écoutés. Et si vous voulez la BD, vous pouvez toujours nous contacter sur enquêtekurde@gmail.com. Türbes bir serikaniye Türbes bir serikaniye Bişir o javayı Kürdistan'ı Bişir o javayı